J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. De gros bâtards. Ça va-t-il mon petit Babas? La go... Bah ouais, ça allait jusqu'à temps que ce trou de balle il jette la go par terre comme si c'était un ballon de basket. Je suis de ça. Bon, aujourd'hui c'est la journée modif les potes. Regardez-moi ça. On a fait repeindre les petites jantes. Ouais, prends-la sur le pare-choc devant. Ouais, sur L'échangeur, sur l'échangeur, prends-la sur l'échangeur. Si, il y en a un à plat, tu l'as vu ou pas? Si, il y a un échangeur à plat, on dirait que c'est un échangeur. C'est pas un radiateur d'huile, c'est un échangeur ça mon pote. Ça là. Ah, il est à plat. Ouais, t'as vu? Bah, comment ça se fait? Je sais pas. Bah, il y en a plusieurs peut-être des échangeurs. Bah, mon copain doit pas respirer maintenant là. Donc on a repeint les jantes. Il y a une bouche d'échangeur. Regardez-moi ça. Les petits pneus en 295 30-20. Peinture intérieure-extérieure bien évidemment. Regardez ça, c'est très très joli. Donc voilà les belles petites jantes qu'on va poser dessus. J'ai posé également des petites cales d'1,2 mm. Si elles sont là. Non mais... Non, je les mets pas. Mais il y a le trou. Il y a le trou Narlo, ça fait trop propre Narlo. Il y a le trou, je Bah je oui. croyais qu'il n'y avait pas le trou. Bah si, c'est obligé. Ah non, tu vois, non. faut bien en enlever Oh une. non, bah non, laisse tomber. Ça sert à rien de toute façon, ça se centre connasse. Ouais, on s'en branle. Donc voilà, petite cale d'1,2 mm devant et derrière. J'ai mis les mêmes cales devant et derrière. Et puis voilà, on va poser les petites jantes peintes en noir qui étaient grises avant. Le cul, vous l'avez déjà vu. J'ai 2-3 petits détails que vous n'avez pas vu. Et puis j'ai des petits flaps en carbone aussi qu'on va poser. Donc voilà. C'est parti les amis, on vous montre ça. On vous fait pas d'accélérer, on vous montre directement après quand c'est fini. T'as tout enlevé toi? Ma mère, sorte les jantes. Seigneur. Ouais, c'est parfait, je pense qu'il fallait pas moins, pas plus. À l'arrière un peu plus. Parce que t'es vraiment pile aligné. Ça aurait été mieux que tu ressors un petit léger chouille, tu vois. Ouais. Et les câbles dessus. Oh ouais, non. Les chapeaux ils sont pieds. C'est un beau petit bomber ça mon pote. Moi j'ai le même que toi, dis donc. Je sais pas, je l'ai pris. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo tranquille. C'est la vidéo du dimanche. C'est la vidéo où on se fait plaisir. Ça C'est la casse ta vidéo. voiture. Casse la l'auto. Ah, j'ai fait un coup de chien par choc. Mal bâtard, bah pas dans ce Tiens, côté-là. je mange l'optique, il y en a pour 2000 €. Donc on a fait des petites modifs et je viens même de me rendre compte que j'ai oublié parce qu'on a préparé la vidéo en pensant à tout. Et bah non, en fait non. J'ai oublié de mettre le petit logo M5 que j'ai acheté pour mettre dans la calandre qui vient se clipser juste là. Je suis un petit peu dégoûté. Donc voilà, esthétique. Avant les amis, avant il y avait une petite lame en carbone qui venait juste ici. Et là maintenant vous l'avez vu, on a mis des petits flaps comme ça, j'aime beaucoup, j'ai eu ça sur beaucoup de mes voitures, sur la M346 j'ai commencé à avoir ça. Et puis je l'ai mis aussi sur la M393 de ma maman. Et puis vu que la lame elle était un petit peu frottée et tout devant sur celle-ci, je me suis dit tiens, je vais me faire un petit plaisir et je vais mettre des flaps, ça va changer. Et je trouve que ça rend vachement bien, ça fait vraiment une gueule hyper agressive de la caisse, j'aime beaucoup comment ça rend. Les petites cales d'élargissement, comme tu peux le voir. Regarde-moi ça, les pneus comment ils dépassent mon copain, là, ça va manger les pare-chocs et les ailes avec les graviers. Hein? Là c'est clair hein. Là mon gars, les projections de pierre là qui vont partir là sur les ailes arrière et tout, ça va être quelque chose. Ouais, là quand je vais prendre 300 et quelques avec. 345. Là faudrait lui coller un... Ouais, C'est comme le petit truc transparent. là. Mais non, c'est que de l'autre côté, c'est bizarre hein. Bah tu sais pourquoi? Alors ça vous allez me dire dans les commentaires, j'ai lu un truc sur internet
Parce que c'est une voiture anglaise et Et que les les ronds-points. projections de, les projections de pierre, ils arrivent forcément là. Bah non, donc, les ronds-points ils sont dans l'autre sens vu que c'est une RHD. Donc Ah, la ouais. plupart des ronds-points tu les prends à droite. Donc la roue avant gauche elle est comme ça. Donc elle projette des pierres sur cette porte. Et c'est pour ça qu'on a un adhésif que ici. Il faudrait le mettre de l'autre côté, puis il faudrait le mettre sur pare-choc arrière. Bah ouais. Il faudrait le mettre sur l'aile avant un peu. Et du coup j'ai lu sur internet que quand il y avait pas mal de voitures qui avaient qu'un côté avec un espèce d'adhésif là où il y a le plus souvent des projections. Et du coup je l'ai que sur la porte arrière gauche vu que c'est une volant à droite. Et donc en France elles sont censées l'avoir que à droite. C'est bizarre hein. Ils sont beaux les boulons là. Et puis donc voilà, bah ça vous aviez déjà vu les amis. La petite ligne qu'on a posée, le petit diffuseur en carbone, la petite lame en carbone un peu style M4. J'ai fait aussi le petit détail du logo M5 avec un petit covering carbone 4D ou 3D, je sais pas quoi, mais c'est les nouveaux carbones et ça rend vraiment bien. On a fait la petite peinture des jantes intérieur-extérieur, voilà. Je suis très content, ça rend vraiment pas mal aussi. Ouais, c'est grâce au boulon que ça rend bien en fait. Ouais, non mais ça fait du bien de mettre, Ouais. ça fait stylé d'avoir mis des boulons neufs. Ouais. Parce que du coup j'ai mis mes petites cales d'1,2 cm là. Donc ça ressort un tout petit poil la roue. Belle jante noire, je trouve que ça rend vraiment mieux. J'avais fait faire aussi ça là, tu sais, le petit carbone sur les poignées, c'est du covering aussi. Comment on appelle ça là? La petite grille. Louis de Seymour. Je veux dire que c'est Louis de l'aile. Louis XV de Seymour. Louis XV de Seymour. Et puis voilà, les petits freins avant. Les petits freins avant. Ouais. Les petits freins avant. Je vais te dire, ils sont pas si petits que ça. Hein. Mais c'est vrai que sur ton Instagram, mon petit Babas, il y a eu toute une petite polémique sur Instagram de Babas. D'ailleurs, je vous laisse aller dessus si ça vous fait plaisir de voir ce qu'il poste, ce idiot du village. Et il avait posté une photo du disque arrière. Et tout le monde avait dit oh, c'est inadmissible de voir des si petits étriers sur une telle voiture, etc. Voir c'est quoi ces freins de merde et tout. Sauf qu'en fait, sur la photo, on se rend pas compte. On croit que les freins sont pas si gros que ça parce qu'on n'a aucun élément de comparaison. Grave. Et donc après, on a mis le frein avant. Et après, en story, il a posté avec un paquet de clopes. Et là on voit que c'est vraiment des gros freins, tu vois, si je mets mon doigt quand même. Pourtant j'ai des grosses mains, j'ai des gros doigts, mais tu vois quand même que le frein il est là, tu vois. Et Babas il avait posté sans la jante, cet étrier là. Alors c'est sûr que bon, comparé à une Audi R8 ou certaines voitures, le frein il est pas ouf. Parce que ça fait vieux étrier, on dirait un étrier avant de 530D là. Mais tu te dis que c'est pour l'arrière. Et quand tu vois le diamètre, quand tu te dis que le disque arrière c'est du 400 mm. T'imagines, c'est du 400 mm quand même. Ça veut bien dire quelque chose. Faut freiner les 2 tonnes, tu vois. Mais non, c'est vraiment... Alors, encore une fois, pour donner mon opinion et notre avis, là, on va avoir un avis... on va avoir le même avis avec mon petit Babas sur le freinage. Parce qu'on est quand même, mine de rien, c'est une des rares BMW aussi récentes. J'ai jamais eu de BMW aussi récente, je crois. C'est une 2012 ou 13, hein, Babas? 2014? Non, c'est une 2014. 2013-2014. Ouais, 2013. Donc c'est une M5 FD de 2013. Donc c'est quand même une voiture récente, hein, parce que pour nous, à partir de 2000, c'était déjà récent, tu vois. Donc 2013, là, c'est vraiment du jamais vu. Et on a un gros problème avec toutes les BM depuis tant d'années, tu vois. C'est le problème du freinage. Et donc là, on a 2 tonnes. En fait, c'est pas le freinage le problème en fait. Ouais. Je pense que c'est le pilote le problème. c'est que, oui, c'est vrai Parce que c'est nous, on les exploite. Alors encore une fois, pour donner notre avis, parce que là on est quand même sur une voiture récente. On est sur une voiture qui fait 560 chevaux d'origine, on est une voiture qui a des freins énormes, c'est des 6 pistons, mais l'étrier est aussi gros que les 8 pistons de l'Audi R8 que j'avais avant. L'Audi R8, c'est vraiment le must du must que j'ai jamais possédé, que j'ai jamais essayé en termes de freinage. Inépuisable, j'ai fait 1 heure de circuit sans arrêt, on lui en met plein sa gueule, debout sur les freins, ça fumait, ça puait, ça chauffait, tu pouvais pas mettre le frein à main sinon tu collais les plaquettes et tout de frein à main. Enfin c'était tout un truc de fou et le freinage il était inépuisable sur l'Audi R8, c'est vraiment un truc de fou. Mais on doit dire mon petit Babas, la vérité c'est quoi? C'est que sur la M5, Ouais. en utilisation classique, ça veut dire l'utilisation de quelqu'un de, on va dire, qui est vraiment... il a une M5, il est content d'avoir une caisse qui a beaucoup de couples, beaucoup de reprises, tu sais, c'est sa petite voiture à la rigueur pour rouler tous les jours ou sa petite voiture du week-end. Il va se faire 2-3 axels, 2-3, il va jouer 2-3 fois. Mais voilà quoi, il va pas prendre 300, faire des trucs de fou comme nous on fait, mettre la voiture à rude épreuve. Pour une personne comme ça, les freinages est très bien. Grave. En gros, pour nous, Ça va plus. pour nous, c'est une voiture où tu peux faire 3-4 gros freinages. Allez, franchement, en jouant comme un enculé, tu peux faire 5 vrais freinages. C'est-à-dire, t'arrives comme un bâtard. C'est quand faut passer de 300 à 80, tu vois. C'est ce genre de moment, tu vois. Mais en gros, façon de dire, quand tu l'exploites et que tu joues vraiment fort, c'est-à-dire en mode circuit un peu, tu fais 5 gros freinages, après c'est de la merde. Il faut reconnaître la vérité, on l'a déjà dit sur les M4, c'était déjà la même chose.
Bizarrement, il y a un truc que vous allez même pas me croire, sur une 530D E39 phase 1, le freinage est inépuisable. Ouais, c'est vrai, par contre, ça on a jamais compris pourquoi. Ouais, va comprendre pourquoi. Les disques sont pleins, ils sont pas ventilés, il y a rien. Et la voiture, les freins sont inépuisables. Alors c'est pas un freinage de malade mental, mais ça freine tout le temps. Y a pas de, si tu veux, il y a le côté endurant qu'ont pas le reste des autres BMW, tu vois. Et c'est ça qui est hyper dommage. C'est que c'est un freinage éphémère. Tu fais 5 freinages, après il n'y a plus rien. Tu es obligé de forcer sur la pédale. Tu as l'impression que la durite elle va exploser, tu vois. Et donc. Tu freines, mais c'est mou quand même, tu sais. Ouais, c'est bizarre. Hein. Pas et tu vas dans le fond, et puis après, tu vois les disques. Là, la M392, on a joué un peu avec. Tu freines, si tu lâches le volant pendant que tu freines, le volant il fait droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Frère, c'est des coquilles Saint-Jacques, c'est plus des disques. C'est des coquilles Saint-Jacques. C'est des coquilles Saint-Jacques. Et donc ça va nous coûter 2 disques. Mais la M5, il faut dire que voilà, si tu roules normal mais que de temps en temps tu te fais un petit peu plaisir, ça c'est amplement suffisant en termes de freinage. La M5, on va les changer. Oui, ah bah oui. T'as roulé un peu fort. Oui, on va vous montrer pourquoi on va les changer, les freins de la M5 aussi. Parce que on les a exploités un peu fort. Bah là, guette là la fêlure là. Des fêlures partout. Non, guette, il est même fêlé. Ah, il fêlé là, Il est fêlé un peu plus par là aussi. Non, mais ils sont morts. Enfin, ça freine, mais ils ont des, comme ils ont mis chez BMW, présente d'importantes traces de chauffe. Présente d'importantes traces de chauffe. À l'arrière, ça va, ils sont propres. Mais donc voilà, pour une utilisation classique, se faire un petit peu plaisir, c'est suffisant. Par contre, si tu commences à exploiter comme un salopard comme nous on fait, là, rien ne va plus, frérot. À part ça, franchement, le freinage. Franchement, Babas, à part le côté freinage, qui est encore un petit souci, mais quand même moins, parce que tu as quand même une M346 ou une 335i ou une M392, c'est un freinage. Ouais, c'est pas 5, c'est un gros freinage. Ouais. T'es à 300, faut d'un seul coup que tu freines pour prendre la sortie qui arrive bien trop vite que tu ne le crois. Tu freines une fois, après c'est le volant il tremble, ça fait des vibrations, ces trucs, c'est bizarre. Hein. C'est la première voiture qui m'a fait le coup de, tu sais... Tu te rends pas compte que tu arrives. Ah oui, bah oui, parce qu'on va vraiment beaucoup plus vite. Ouais, en fait, on se rend pas compte que le rond-point arrive aussi vite que ça. Parce qu'en fait, si tu veux, on n'a pas l'habitude d'avoir des voitures qui ont autant d'accélération et qui continuent. Parce que là, ça tire tellement fort cette voiture-là. En fait, la R8, ça le faisait un peu, mais bon, tu prenais les freins, la R8, voilà. Ah, la R8, limite le cul, il fait un stoppie quoi. Ouais, ah oui. Et là, la M5, du coup, vu que ça freine pas par rapport à la puissance, ça freine pas assez fort. Ouais. Quand j'arrive, oh putain, ouais, il y a intérêt que ça freine. Donc en gros, comparé à d'autres BMW qui ont des chevaux, elle a un meilleur freinage quand même, mais c'est toujours pas ça quoi. Autant te dire que la R8 elle est plus vieille et le freinage de la R8, mais c'est hallucinant quoi. Et c'est le même freinage qui est sur les RS3 etc. ou les Audi RS5, mais la R8 elle a quand même des putains de gros étriers à l'arrière. Les étriers arrière de la R8 font penser aux étriers avant d'une Porsche Boxster 3 litres 2 tu vois. Donc voilà. Voilà les petites modifs les amis. On va vous faire 2-3 petits passages comme ça là pour vous montrer la beauté des jantes. Et puis voilà. Hein? Mal auto. Le bruit. C'est incroyable cette caisse. C'est énorme. Vraiment, je vous promets, c'est énormément coupleux, ça arrache, mais c'est incroyable. Regardez-moi ces beaux petits flaps qu'on a mis devant. Oh là là, les jantes elles dépassent sur les côtés. Mais c'est un truc de fou. Ah mais faut faire attention quand même parce que mon gars t'envoie dans le fossé celle-là en 3 secondes. Ah ouais, c'est clair. T'as pas le temps de voir ce qui s'est passé que t'es déjà rendu dans l'arbre là. Je te le dis, moi je la connais le tour. Quand c'est mouillé par terre là, oh là là. J'adore quand c'est lui qui conduit, c'est n'importe quoi. Ah il est mortel. Comment ça t'arrache la gueule quand même un peu hein. C'est dur, elle est quiz. Ah, c'est un truc de fou comme voiture. Ah patiner. T'imagines quand t'avais de carto? Mais ça va être n'importe quoi.
Elle est d'origine les gars. Je vais patiner de Tours jusqu'à Bordeaux. Et donc là on a une vidéo qui arrive bientôt les amis. On va lui poser une ligne complète. Parce que les sorties c'est très bien et tout mais on veut plus là. Là on est parti tu vois vraiment dans le tuning. Comme dirait mon ami Akram. On va lui mettre une grosse carto, grosse ligne, tout ce qui va avec l'admission et tout le bazar. Regarde-moi ça la gueule. Eh attends, avant de l'éteindre, fais-nous kiffer une dernière fois où t'arrives avec un petit peu de vitesse, genre 15-20 là, ou 30. Et tu sais, de la première, tu passes la 2, que ça claque un peu de ça. Oh, j'adore, j'adore. J'ai envie de partager ça avec vous. Le bruit, il est incroyable. Oh, regardez-moi ça. Elle est vraiment belle avec les jantes noires. Dites-moi dans les commentaires, les amis. C'est vrai qu'elle était très jolie avec les jantes grises, mais je trouve qu'avec les jantes noires, c'est quand même quelque chose. Dites-moi si vous trouvez que c'est vraiment mieux, quoi. Et même les petits flaps qu'on a mis devant. Parce que t'étais jaloux du 335D, c'est ça? Voici Mika. Les amis, Mika. Mika les amis. Mika, voilà, Capax. Voici. C'est Mika qui avait la 325 TDS du TDS Challenge, logoté Capax. Et c'est pour lui que j'ai ramené la 335D que vous avez vu dimanche sur ma ligne, sur ma chaîne pardon. Oh là là. C'est vraiment une caisse de fou hein. Ah, c'est n'importe quoi cette voiture. Je kiffe trop. Et là, et là on se rend pas compte mais il appuie à peine sur la pédale, hein. Ah ouais, c'est juste, il lèche quoi. Et donc voilà, Mika, il a son entreprise de peinture etc. Il s'occupe de rénover tout ce qui est métallique. Ouais, on fait tout ce qui est antico. Ça y est, il part en couille. Ça y est, il part en couille, Babas. Il a dit 2-3 allers-retours, il s'arrête plus. Comme à chaque fois, je dis, comme dans chaque vidéo, je dis Babas surtout, fais-nous un petit passage tranquillos là. Il passe le feu dans les pneus et tout. Donc ce que je disais, c'est que Mika, un peu, là, hein ouais, un petit peu, rien du tout. Notre ami Mika, c'est pour lui qu'on a été chercher la 335D que vous avez vu dimanche en vidéo. Sur laquelle on va vous faire d'autres contenus, ne vous inquiétez pas. Et c'est lui aussi pour tout le projet du manoir qui va s'occuper de la façade et nous remettre la pierre à blanc. C'est ça, voilà. La pierre et toute la ferraille de tous les voilà, boucs, toute la ferraille, voilà, parce que les boucs... Regardez la date, regarde. Le 503, 50 €. Le 503, 40 €. Le même jour, 90 € d'essence. Et donc ouais, Mika il va nous aider aussi pour toutes les ferrailles, tu sais les ferrailles qu'il y a, genre les espèces de garde-fous en métal qui sont rouillés, tu sais, sur les balcons, sur les fenêtres, etc. Donc c'est Mika qui va s'occuper avec sa putain de peinture trop ouf là, qui protège vraiment de malade comme on a mis dans la salle de sport. Et aussi, bah voilà, sabler les façades, voilà. Mais tout ça on vous réexpliquera en vidéo. Et puis et voilà. En tout cas, ça sera un des acteurs principaux du projet. C'est ça, on va être souvent là. Ouais, souvent là. Donc voilà, mon ami. Cette petite M5. Elle est très jolie. Je suis vraiment très content du résultat, des petites jantes et tout. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Est-ce que t'as fait plaisir, toi, mon petit Babas ? Le petit volant, c'est vrai qu'on, je sais pas si on voit bien, mais il y a les belles coutures, tu sais, bleues et rouges sur le volant. C'est vraiment la classe. J'adore les sièges là, les espèces de gros sièges, c'est vraiment série 5 quoi. Gros siège hyper confort. J'adore cette caisse. Vraiment, je suis fan à mort. J'étais fan depuis longtemps de cette caisse. Ah mais c'est sympa quand même. Hein. C'est une super voiture, franchement, je suis très content. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, bientôt avec mon petit Babas, on va lui mettre la carto, la ligne, le bazar, le truc et le bidule. Vous allez en savoir plus très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. On prend le temps sur cette vidéo. Pas trop de montage, pas trop de cuts. De toute façon, tu sais bien, mon ami, que c'est difficile en ce moment de pouvoir faire tout ce qu'on veut faire. Donc voilà.
Je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important si vous voulez voir la suite. Plein de projets en cours. Donc voilà, c'est très gentil de nous soutenir comme vous le faites les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles modifs sur cette petite BM Turbo. Biturbo frère. Biturbo de saison. Maman, des modes de terre dedans. Allez, topette! Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte du Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. C'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.